Wow! T'es là ou quoi? Rhabille-toi, putain! Ah oui, on m'a ton cul là. Ah, les mecs, qu'est-ce que vous faites là? Bon, les potos, ça va? Ah oui, j'entame fort, j'entame très très fort. Alors, comme vous voyez là, j'ai fait une vidéo. Je ne vais pas rouler aujourd'hui, j'ai beaucoup de vent, je peux un peu mal au canne. Je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour mon ressenti en termes donc des roues et du cadre. Parce que vous êtes beaucoup nombreux à m'envoyer des messages, des MP, des mails, etc. pour me demander, Bruno, alors, ce cadre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu fais? Comment la faire? Est-ce que tu dors avec? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, est-ce que tu vas remplacer ta femme? Hop, on s'arrête. Tu vois? Et bien sûr, je vais en profiter aussi pour vous parler un petit peu aussi des crafts. Donc, je vais faire 2 vidéos en une. J'aurais pu faire ça ou ça. Bref, tu vois, on y va. Donc Evolvi, vous connaissez déjà l'Evolvi, d'accord? Alors Evolvi, c'est une marque chinoise qui tape dans le haut de gamme. Quand j'avais reçu le mail de chez eux, ils m'ont dit cash. J'ai fait ouh, je fais basculer de la chaise, qui veulent directement concurrencer SP. Waouh, tu vois? Mais j'y crois. Alors tu dis, ouais, t'es fou quoi. Attention les gars, attention, il y a du budget derrière. Attention, rappelez-vous quand même, il y a des vélos qu'on voit dans le World Tour, X-Lab, Astana, qu'est-ce que c'est? Ça gagne, tu vois. À l'époque, on avait Factor, qu'est-ce que c'est? Eh, on a aussi Orun, la marque de Contador, qu'est-ce que c'est? Tu vois, tous ces trucs, ben voilà, ça commence à pousser, ça pousse, et les marques commencent à se gratter la tête. Bon, entre parenthèses, je ne m'en fais pas pour spé, d'accord? Mais les autres, attention, attention. Bref, donc ce cadre-là, donc on peut le trouver donc directement sur le site. Alors je vais faire une petite pub sur le site donc de chez Volvi, vous commandez directement, ou il y a un revendeur en France, enfin, je crois qu'ils sont deux, je crois d'ailleurs, mais il y a un d'eux, voilà, qui donc revend donc ces cadres-là, ces cycles Cazenave, donc, et donc j'ai pu l'avoir au téléphone pour me dire voilà, pour tout simplement, vous savez pourquoi? Je ne connais pas, pour me remercier. Il me dit Bruno, grâce à toi, tu verrais le nombre de vélos que je vends, et grâce à moi, ben peut-être, on ne sait pas, j'ai sorti quelqu'un de la merde. C'est-à-dire, comme il croule sous les commandes, il va embaucher quelqu'un. Tu vois, qui sait, j'ai peut-être sorti quelqu'un de la merde, tu vois, parce que voilà, je fais des vidéos à la con, et du coup, ben voilà, donc il vend beaucoup de vélos, beaucoup de cadres, grâce au con qui fait des vidéos sur YouTube. Tu vois, ça sert à ça les cons, des fois. Bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Bon, voilà, c'est. Mais vous inquiétez pas, je vous garantis, donc voilà, si vous voulez faire un devis, vous pouvez y aller, vous le contactez. Attention, je viens de la part de Bruno, tu vois, ou je viens de la part du cupelé, il comprendra, vous en faites pas, tu vois. Bref. Donc du coup, qu'est-ce que je dis de ce cadre? Qu'est-ce que j'en pense réellement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon, moyen, bof? Tu vois? Donc par rapport à mon fraction d'origine, que je roulais juste avant, c'est vrai que le fraction était beaucoup plus basé sur le roulant, sur le plat et du vallonné aussi. Après, quand tu t'attaquais à de belles bosses quand même, le copain, il était rude hein, quand même, mais bon, voilà, l'entraînement, ça monte, ça va, je dirais, ça passe. Après, sur que tu commences à enchaîner deux cols ou quoi, là tu vas faire, là tu vas commencer à avoir quelques petits esprits, tu vois, Odin, ouais, bref. Vous savez que là, voilà. Lui, déjà, il y a une chose qui m'avait frappé, qui m'avait bluffé quand les tout premiers mètres, c'était la légèreté. Alors là, les amis, la légèreté, là cette config-là, alors quand j'avais les drives, on reviendra après sur les roues, quand j'avais les drives en 50, j'étais à 6,66 kg. El Diablo. 6,66 kg avec les élites en 50. J'étais à 6,6 kg, 66 exactement. Là, je suis à 6,7 kg. Parce que, je vous expliquerai, les roues, voilà, et j'ai surtout monté des pneus en 30, donc un petit peu plus lourd. Enfin bref, donc je suis à 6,7, tu vois. Mais c'est-à-dire que je ne peux pas faire des courses UCI, dis donc. Ben non, c'est 6,8 kg. Ah putain, je vais pas être sélectionné avec ces conneries. Je partais pour le championnat du monde là, le week-end prochain et zombie. Tu vois? Non, voilà.
Alors le poids, je dis quand même vite fait à dire, c'est bien d'un côté, c'est bien et pas bien de l'autre. 6,6 kg, ça va. Mais vraiment, c'est quand je suis tombé donc avec les drives donc à 6,6 kg, donc en taille 50, c'est-à-dire que quand il y a du vent, alors c'est bien joli d'avoir des vélos, on voit même sur des chaînes YouTube, ils l'ont baissé ce cadre-là à 5 kg, voire même à 4,8 kg, je crois. Bon, avec des roues, bon, d'accord, c'est bien, avoir des vélos super light et tout, mais quand il y a du vent, si toi, t'es mec plus ou moins léger, tu pars en voyage, quoi. Tu vois, c'est la vérité. Moi, je me suis fait 2-3 frayeurs. Je fais, oh, connasse. Si je tiens pas le centre, j'étais à plus de allez, 55 km/h, 50-60, dans une descente. J'ai pris une rafale de vent. Oh, j'ai fait, pouah, j'ai guidonné. Je suis, oh, connasse. Si je me pelais là, c'était mort. Tu vois. Et ça, c'était parce que voilà, le vélo est léger, mais surtout avec une hauteur de 50, la moindre brise de vent, putain, tu gigotes. Moi, je suis assez léger, je suis pas un mec lourd, tu vois. Là, tu décampes direct. Donc c'est pour ça que faire très attention. Alors c'est bien joli d'avoir des vélos légers, mais voilà quoi. À la rigueur, tu fais un vélo léger spécialement pour la bosse, donc avec des roues basses, etc. Ça va, tu vois. Prise au vent, ça passe. Même j'ai roulé avec les good signs, ça va, ça passe. Il y a pas de souci. Mais tu sens quand même que ça gigote un petit peu, parce que tu as un vélo qui est quand même, tu as un ensemble qui est très léger. Ok, ça. Après, donc pour revenir, ça c'était pour les bosses. Après, bon, pour les bosses, pardon, je veux dire que ça monte nickel. Ça relance, tu sens la légèreté du truc. Voilà, l'ensemble du vélo est léger. Donc ça monte quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sur le plat, qu'est-ce que ça dit sur le plat? Sur le plat, je suis allé dans l'extrême du vélo. C'est-à-dire que donc je roule dans les bosses, j'ai fait du plat, j'ai fait du vallonné. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé encore plus loin, j'ai fait un contre-la-montre. Ouais, une course hein, en contre-la-montre. Donc avec comme il est là, un config comme il est là. Donc même pas de centre au talent. Je suis allé au talent et j'ai fait 3. Je suis monté sur la boîte et j'ai fait 3e. Bon, j'étais à la je suis arrivé, j'étais ok. Mais quand même, le vélo, bah, rien à voir bien entendu avec le vélo contre la montre. Hein. Je crois que le deuxième est à 3 minutes et le premier est à 6 minutes. Mais bon, il y en a quand même derrière, quand même, tu vois. Bon, je me suis arraché. Bon, c'était du vallonné, donc j'ai gagné du temps grâce au ballonnet. Il y avait des bons petits coups de cul qu'il fallait quand même envoyer. Et c'est vrai que de suite, avec cette config-là, avec les crafts et tout, hein, d'accord. Donc pas du tout. Il y avait du vent latéral aussi. Alors attention, voilà, j'avais quand même, il y avait un petit vent latéral. Il soufflait un petit vent marin là. Donc automatiquement, quand tu as les roues un petit peu hautes, ben, tu zoukes un petit peu. Ok. Donc vraiment, donc il est vraiment homogène dans tous les contextes, tout ce qu'on peut trouver nous cyclistes lambda sur la route. Bosse, plat, vallonné, tu vas envoyer des watts, voilà quoi, je veux dire, il te prendra pas par défaut, c'est-à-dire ou c'est une barre, ou... Alors il y en a quelques-uns, j'ai eu déjà des retours qui l'ont, ils me disent, ah, c'est vrai que j'avoue que ce vélo il est fantastique quoi. Il y a des mecs qui viennent de, alors je vais pas casser les marques, hein, mais qui viennent de quand même de grandes marques quoi. Voilà quoi. Donc bon, c'est déjà ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé donc par ce cadre-là, donc moi j'ai aucune com chez Volvi, hein, j'ai rien du tout. Donc si vous êtes intéressé, voilà, si le Cazenave, il peut vous faire un devis, vous dites vous venez avoir du Cupelé ou du Bruno, et il vous fera ça avec plaisir. Alors, attention, peut-être qu'il y a de l'attente maintenant, hein, parce que il bousse, il charbonne le jeune homme, le petit Jean-Luc là. Bref, passons à ça. Passons au craft, passons aux roues, passons, comment dire, passons à Dieu, passons au Christ, où je parle, je suis sucette encore à nouveau. J'ai pas bu. Hein. Alors les crafts, vous savez, l'amour que j'ai pour ces roues. Les crafts, pour moi, c'est ma base. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus, ou il y a en dessous, ou il y a équivalent. C'est moi les crafts, ça a été vraiment des roues que quand je les ai eues, j'ai fait wow, c'est une paire de roues que tu veux rouler tranquille. On dirait qu'il y a du LIA dedans. Mais c'est pas des conneries. Tu veux rouler tranquille, j'ai fait vraiment une sortie en zone 1, tu vois, tranquille. Et ben, tu sens pas qu'il faut que tout le temps que tu relances parce que les roues sont rigides, tu vois. T'arrives, tac, tu roules tranquille, tu vois. Tu veux un peu de tempo? Pas de souci, cousin, on va faire du tempo. Et tu sens que ça répond. Tout le temps, elles en redemandent. On dirait que voilà, tu es à 300 watts, tu vois. Ben, elle a vu 350, tu vois. Et tout est carotte, tu vois, tout le temps.
Ça, c'est impressionnant. Je vous jure, ça me fait cet effet. Je dis, les roues ne bronchent pas. Ça fait un avec le vélo. Et puis j'aime le bruit, j'aime tout. De là, ces roues-là, donc je les ai montées avec, alors c'est une chose qui est très importante les amis, donc je les ai montées en pneu GP5000 à chambre en 30 mm. Je sais, moi en 30. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur le 25, c'était pourrave, tu vois, parce qu'on roulait encore du 23, 25, je suis passé au 28, je suis passé au tubeless, il a pêché, et là en 30. Oh putain, du 30 mm. Bon, après avec le 28, j'étais pratiquement à 30, plus ou moins. Mais bon, la forme du pneu, c'est différent, voilà, d'accord. Alors en fait, là, donc je crois que j'avais envoyé une vidéo à un collègue, j'avais fait un petit screen, là, je vais essayer de le retrouver. Je suis entre le pneu et la largeur de la jante, en diamètre, il y a différence de 0,2 mm entre le pneu et la jante. C'est-à-dire que je suis vraiment parfaitement aligné entre le pneu et la jante. Et j'ai un pote qui travaille dans un shop, il me dit c'est très très rare. Parce que selon la marque de ton pneu, la marque de ta jante, combien tu gonfles, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Moi, je suis, parce qu'il avait vu quand j'étais sorti un club, il voit que vraiment, il me dit putain, il me dit mais t'as vraiment le pneu qui est aligné. Il me dit ah ouais, j'ai 0,2. Il me dit wow. Il fait c'est rare. Mais franchement, c'est rare. Donc là, je suis vraiment en perfect en termes vraiment d'aéro avec les Craft. Donc 30 mm, donc GP5000, chambre à air right now. Donc voilà, je suis gonflé, je le dis quand même, à 3,8 devant et je suis à 4,4 derrière. Et ça me donne donc vraiment ces diamètres-là. Ok. Donc c'est vrai que Craft, après, sont vendus exclusivement chez Panda Podium. Tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Il n'y a que chez eux. Alors attention, il y en a beaucoup, tu as un code promo, il n'y a pas de code promo chez eux, c'est un magasin en fait, c'est un revendeur. Donc il achète les roues, voilà, des trucs comme ça. La seule chose que moi j'ai réussi à avoir, c'est que vous êtes prioritaire, donc vous passez par mon lien, je vous mets le lien en bas de la description, tu vois, en bas là, je te mets le lien. Vous passez par ce lien-là, il y a mon petit code de référence, et il vous traitera en priorité, il va dire, oh, lui là, le bonhomme là, lui, il vient de la part de Bruno. Donc, on prend, voilà, c'est le truc que je dis que j'ai. Apparemment, vous le recevez à peu près entre une semaine et demie, grand max. De toute façon, dès que vous achetez, dès que c'est parti, vous avez un petit truc DHL, souvent c'est ça, il me semble, ouais, ou UPS, un truc comme ça. Donc vous avez vraiment tout le suivi de vos roues. Et il n'y a pas de frais de douane, il n'y a que dalle d'acheter ça. Et l'avantage de rouler avec des Craft, c'est que vous roulez avec des roues qu'on ne voit pas ailleurs. Avec les rayons, donc sur rayons carbone, qui sont vissés dans le moyeu. Donc c'est très rare de trouver ce style de choses. Bien sûr, roulement céramique, etc., etc., etc. Donc tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui de performant en termes de roues. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez quand même des rayons qui ne sont pas les gros rayons épais qu'on peut retrouver maintenant. Ils font des rayons larges et c'est vrai que c'est la merde, quoi. Quand il y a du vent latéral, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Donc là, c'est du 40-45. Donc faites attention au vent, il y a plus haut. Beaucoup plus haut même. Donc le bon compromis, si vous avez plus ou moins roulé avec du vallonné, un petit peu de bosse, voilà, 40-45, ça passe partout, il n'y a aucun souci là-dessus. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez quand même que 16 rayons devant et je crois que c'est 20 derrière, donc très peu de rayons, donc encore on augmente, enfin on évite la résistance en vent latéral. Donc c'est quand même, c'est pas mal quoi, c'est pas mal. Ok. Donc voilà un petit peu pour ce topo de faire tout ce petit, voilà, tout ce combo là, donc bien sûr toujours avec les pédaliers Cybré, c'est que voilà, donc dans les roues, c'est vrai que c'est très important les roues ainsi que le cadre parce que vous pouvez avoir un très bon cadre, mais si vous avez des roues de merde, tu auras un truc bof, et vice versa, tu peux avoir de très bonnes roues mais avoir un cadre de merde, pareil, c'est bof. Mais je pense moi sérieusement que vaut mieux avoir une bonne paire de roues, tu vois, qu'avoir un très bon cadre, avoir des roues de merde. Je préfère, tu vois, les deux c'est mieux, c'est sûr, mais voilà, on arrive plus ou moins quand même à bien récupérer. Bon, aujourd'hui les cadres sont tous plus ou moins, sauf que selon les années, ils arrivent à trouver des technologies, le tissage du carbone, l'école, etc., etc. Donc on baisse de plus en plus en poids, etc., etc. Au niveau des réactivités aussi, au niveau des cintres, au niveau, voilà, il y a plein de choses et c'est vrai que
ben, on va de plus en plus vite, etc., etc. Et en plus, comme je dis, pour revenir donc au cadre à la marque Evolvi, ils sont allés encore au-delà de trucs, mais ça je ferai une prochaine vidéo, parce que justement il y a quelques années, en plus il y a quelques années de ça, je dis, ils font les marques en général font beaucoup d'études en soufflerie, etc., etc. Et on a un truc, comme nous tous, et là, mais ça fout le truc en l'air en fait. Ça fout tout ce qu'il a aéro en l'air. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui a tilté. Et Evolvi a tilté. C'est la vérité. Mais ça, je referai une vidéo. Je les attends. Et je dis, et vous comprendrez ce que c'est. Je dis, voilà. Donc voilà un petit peu. Et aussi au niveau des routes, j'en profite vite fait, je vais recevoir deux nouvelles paires de roues. Donc la première marque, c'est la marque Nimpist, donc les Nova que je vais recevoir. Donc je les attends là. Et une autre marque que là, cette marque-là, je vous l'avais dit déjà, ça aurait pu être ma marque. Ouais, ben ouais, il y a tout ce qu'on peut, c'est génial. Et en fait, bon, je vais vous expliquer. Et la marque est bien tout juste d'être déposée. Il y a quoi? Il y a un mois. C'est une marque toute neuve, toute récente. Et c'est quelqu'un des gens qui travaillait dans une autre grande marque. Mais je vais faire une vidéo. Cette semaine, je vais poster un petit peu plus. Je vais faire une vidéo justement parce que aussi vous êtes nombreux à me dire comment Bruno, comment tu fais pour être contacté par des marques qui te rassisent ceci, cela. C'est vrai que pas grand monde explique comment vous êtes, voilà, cette marque-là, cette marque-ci, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à se faire passer pour, moi je n'avais pas arrivé, mais il y a un autre, c'est Monsieur Fall, je crois, quelqu'un qui s'est fait passer pour lui pour recevoir, je crois que c'était un groupe Willtop, gratos à Panda Podium justement, qui m'avait contacté. Tu connais lui? Je dis ouais, c'est Monsieur Fall. Lui, il m'a contacté pour un groupe et tout. Ça m'a paru bizarre parce que c'est le style de mec, tu vois. Lui, il est beaucoup maqué avec spé, avec un magasin et tout. C'est pas le type qui va. J'ai dit non, Monsieur Fall, non. Après, elle m'a montré, j'ai dit c'est ça c'est sa chaîne YouTube, et en fait ça correspondait pas. Donc voilà, pour ça, il y a des trucs, il y a des petits malins, tu vois. Donc voilà, pour faire un petit topo donc sur les crafts et ce cadre. Donc, je vous rappelle donc le cadre, vous pouvez le trouver donc directement chez eux si tu sais bricoler, ou sinon ben, tu prends Cycle Cazenave, tu tapes je viens de la part du Cupelé de Bruno et il te fera un devis avec plaisir. Donc il peut avoir de tout, Ultegra, les roues, donc les roues, il est plutôt axé chez Elite, donc bien sûr, donc donc ce sera les drives. Je vais essayer de lui faire prendre une autre nouvelle marque. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, parce qu'il faut quand même avoir un petit pas. Il faut donner le choix au client, d'accord? Oui. Et je pense que voilà, c'est les deux paires que je vais avoir. Je pense qu'on va être. Mais je pense. Tu vois, parce qu'il y a quand même de l'évolution dans la roue. C'est bien joli de faire des roues, mais il faut quand même de l'évolution. C'est pas un truc rond, ok? Bon, ça marche, hein. Allez, combien je suis allé? Ouh, je vous ai cassé les couilles. Je vous ai cassé la nouille pendant un petit moment. 18 minutes, c'est trop long, c'est trop long. Allez potos, bis à tous, ciao ciao, à très vite, parce que à très vite, parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. Allez, peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein.